nombreuses agressions. Encore une fois, le département de l'Essonne est touché. Je rappelle qu'on a eu un policier sur l'Essonne tous les jours au quotidien, blessé depuis la sortie du confinement. Aujourd'hui, la violence subie par nos collègues, on ne peut plus la supporter. C'est inadmissible et cela, on tient à le dire. Ensuite, concernant notre collègue qui est entre la vie et la mort, je tiens à remercier au nom de tous les collègues qui sont présents, les élus et les citoyens qui sont là. Nous, ce qu'on voulait, c'était un recueillement, un rassemblement pour se recueillir pour notre collègue qui est entre la vie et la mort, et on tient à lui apporter notre soutien. Et aussi pour nos collègues de la BAC qui sont intervenus hier et qui sont choqués et qui sont là malgré l'événement qui est là, ils sont là et c'est important qu'on leur apporte notre soutien. Et je crois que ça nous fait chaud au cœur à tous qu'il y ait autant de collègues qui soient en tenue, qui soient hors service, qui aient fait l'effort de venir, malgré aussi leurs contraintes quotidiennes qu'ils peuvent subir, parce que tout le monde reçoit la violence quotidienne, et ça, on ne peut pas l'oublier. Maintenant, on va demander une minute de silence, tout simplement la minute de silence pour dire qu'on le soutient et que nos pensées arrivent vers lui pour l'aider à vaincre cette épreuve qu'il a. Mes chers collègues, élus, citoyens, merci énormément de votre présence ce soir, ce qui montre encore tout l'intérêt que vous portez à l'institution police. Et pour nous aujourd'hui, c'était très important en ce jour dramatique, encore une fois, que le département de l'Essonne subit. Il y a 4 ans, jour pour jour pratiquement, on était au même endroit, on était en train de pleurer 4 collègues qui avaient malheureusement été brûlés dans leur voiture de police. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable. C'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre au quotidien. Donc c'est pour ces raisons qu'on va se battre tous les jours pour que ces choses-là ne fassent plus partie du quotidien des policiers. Je voulais vous remercier tous pour votre présence ce soir. Et merci à tous. Bon courage. Merci à vous tous. Nous restons encore là parce que c'est important de rester regroupés dans la famille police. Et encore une fois, je le dis, la famille police, c'est un grand mot. Et là, ce soir, on le démontre qu'on est solidaires entre nous. Merci. Merci. Dans cette circonscription, à Savigny-sur-Orge hier soir ou à Viry-Châtillon il y a 4 ans, on a été durement éprouvé. Et quand je dis on, c'est la grande famille de la police nationale, mais aussi de tous ceux qui soutiennent l'autorité de l'État, l'autorité républicaine. La police nationale, c'est une police qui est là pour nous protéger, et c'est la seule à pouvoir user d'une violence parce que c'est la violence légale. Et quand on s'en prend aux policiers, lorsqu'on les attaque sauvagement, comme ça a été le cas de Julien dans la nuit de mardi à mercredi, qui s'est fait rouler dessus par un chauffard, en plus qui avait volé le véhicule, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'être atteint dans sa chair, au plus profond de soi-même, parce qu'on est atteint dans sa conscience de citoyen, dans sa conscience de français. Ce qui est certain, c'est qu'en Essonne, comme dans beaucoup de départements de notre pays, on a connu pendant des années une baisse des effectifs, des moyens de la police nationale. Nous avons reconquis un peu du terrain à la faveur malheureusement des attentats de 2015 et de la prise de conscience du renforcement de certains de nos commissariats. Mais les moyens humains, les moyens matériels, ils ne sont rien si derrière le travail des policiers n'est pas respecté, c'est-à-dire si la justice ne fait pas son travail et si des sanctions ne sont pas apportées vis-à-vis des bandits qui sont interpellés par les policiers. Ce que demandent nos forces de l'ordre, c'est que leur travail soit reconnu, et la meilleure façon de reconnaître le travail de nos forces de l'ordre, c'est que la justice passe et que des sanctions fermes, définitives soient appliquées. Malheureusement, dans le pays des remises de peine, dans le pays où lorsque l'on prononce moins de 2 ans de prison, on ne voit jamais une cellule de prison, eh bien on s'est habitué à une autorité bafouée. Nombreux avec des élus de tous les bords politiques à dire combien notre police républicaine est importante pour notre pays. La police, c'est le reflet de la société. Vous avez des policiers de toutes les origines, à la fois sociales, à la fois ethniques. La police républicaine, elle incarne l'autorité de l'État, et si nous sommes là ce soir, si nombreux,
malgré le contexte, c'est pour dire que la sécurité des Français passe avant tout. En ce moment, on parle beaucoup de santé. La santé de nos concitoyens, elle n'est rien sans la sécurité de nos concitoyens et c'est aussi le rôle des forces de l'ordre. Je suis monsieur Roux Guillaume, je suis secrétaire départemental à l'unité SGP 91. Écoutez, hier on a malheureusement un collègue qui s'est fait lâchement écraser dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, tout simplement, on veut contrôler 3 individus qui sont autour d'un véhicule. Un véhicule qui a toutes les caractéristiques pour être volé. 3 individus, mes collègues sortent pour contrôler donc, le véhicule et les individus. Ils s'aperçoivent qu'il y a une personne à l'intérieur, en lieu et place du conducteur. Et au moment du contrôle, le véhicule fonce sur mon collègue qui était positionné devant en renfort et se fait écraser. Et l'individu prend la fuite et les 3 autres également à pied. Voilà, tout simplement, voilà, encore une fois, une mission banale qui tourne en drame absolu. C'est un signe inquiétant, c'est vrai. Alors vous revenez sur Champigny, moi je reviendrai même encore un petit peu plus en avant avec ce qui s'est passé à Herblay, où j'ai deux collègues qui ont malheureusement aussi également, et on leur a tiré dessus. Oui, forcément, ça fait beaucoup, mais c'est juste, j'ai envie de dire, c'est juste malheureusement comment dirais-je, c'est un petit peu le sentiment de tout le monde, parce que c'est ce qui se passe, c'est la réalité du terrain. On est aujourd'hui dans une profession qui doit être écoutée. Voilà. Je veux dire, on voit au quotidien la difficulté que c'est d'exercer notre travail. On l'a vu encore malheureusement cette nuit. Mais au quotidien, je veux dire, voilà, c'est très compliqué, c'est ce que je disais. Un policier, il est plus tranquille dans sa vie privée, il est plus tranquille dans l'exercice de ses fonctions, ni aujourd'hui dans dans le local où il travaille, dans le commissariat où il travaille. Donc à un moment donné, il faut absolument prendre en compte tout ça, il faut se mettre autour d'une table et discuter. Malheureusement, c'est 3 faits qui sont très rapprochés, mais c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe régulièrement sur le terrain. Voilà, le nombre d'agressions est en totale augmentation à chaque fois. Non, c'est une réalité. Ah, on rate un truc. Un regard.